vous retrouve aujourd'hui pour faire un update de roman, et clairement, il y en a pas mal, donc je suis pas sûre qu'on s'attarde très longtemps sur le roman. Je vais quand même vous dire évidemment ce qui est écrit dans mon carnet, mais peut-être que je vais moins laisser le temps à mon cerveau pour faire des trucs. Yes, j'aime quand les bouquins tombent. Bref, donc je disais, j'ai beaucoup de bouquins à vous présenter. D'ailleurs, je crois que j'ai mis un bouquin dans la miniature qui doit pas être dans cette vidéo. Je suis une patate. Bref, donc je vais essayer de faire court, mais je ne garantis rien. Voilà. Sachez qu'aussi, dans cet update, vous trouverez les 2 premières lectures du challenge cooking automnal. Yes. Comme on l'a dit récemment avec Laurine dans un update commun, notre problème en ce moment, c'est qu'on lit beaucoup de trucs en commun. Du coup, on filme beaucoup d'updates communs, et du coup, pour les updates perso, il n'y a pas beaucoup de matière à parler. Donc là, la lecture que je vais vous présenter, je l'ai faite le 3 août. Et quand je dis je l'ai faite, c'est pas je l'ai commencé, c'est je l'ai terminé le 3 août. Après, ça m'étonnerait que je l'ai lu en plus de 2 jours, donc bon, voilà, ça veut pas dire grand chose, mais bref. Il s'agit de Strawberry Moon, que vous avez vu tout l'été circuler partout. Donc Strawberry Moon, la fille de la lune, c'est donc le tome 1, de Laia Lopez. Je sais que la série a un nom, mais alors je n'ai plus le nom de la série en tête, parce que Strawberry Moon, ça fait partie du nom du premier tome. Bref. Je pense que je vous ferai pas d'insert, parce que je suis une vilaine, et que en plus j'ai la flemme, et que ça demande tout un setup particulier. Mais je peux vous montrer une illustration prise plus ou moins au pif, voilà, parce que c'est pas un roman graphique, mais il y a des petites illustrations dedans. De toute façon, je suis sûre que vous l'avez vu traîner partout et que vous avez vu des illustrations partout. Pour le pitch de base, on va suivre la jeune fille dont j'ai pas le prénom, Diana, appelez-la comme vous voulez, qui est en fait une sirène et va aller sur un campus universitaire en tant qu'humaine, hein, évidemment. Et il y a tout un clan en gros de sirènes qui sont humains sur le campus. Et donc on va suivre leurs histoires sur le campus, blablabla, blablabla. Vous avez une vague idée de la chose. La question c'est qu'en ai-je noté ? Eh bien je ne sais plus. Haha. Déjà je lui ai mis 9 sur 10, sachez-le. Les illustrations sont fabuleuses, elles sont magnifiques, j'ai adoré les illustrations, elles sont trop belles. Moi vous me dites un roman graphique avec que ça comme illustration et pas de roman, je signe tout de suite. Par contre, je mets un bémol sur les incohérences texte et images. C'est la même autrice, donc c'est toujours Laia Lopez, qui fait et les dessins et le texte. Alors pourquoi il y a des incohérences ? J'ai un exemple en tête, qui est très débile, mais c'est pour vous donner une idée. On va nous dire dans le texte que tel personnage surligne en jaune son cours, sur le dessin, juste à côté, le personnage va surligner en bleu. Quand c'est un truc hyper compliqué à dessiner et tout, je veux bien, mais alors là, c'était vraiment la couleur d'un surligneur. Alors vous allez dire que je chipote, et vous avez un peu raison, mais d'un autre côté, pourquoi ? Pourquoi ? Juste pourquoi ? D'ailleurs, en parlant des illustrations, autre point négatif, enfin négatif, c'est mitigé en fait. Ça peut être pénible pour ceux qui ne sont pas prévenus ou pas habitués, mais en gros, les illustrations s'entrecoupent au milieu de l'histoire, sous un format plutôt BD manga, pas sous un format d'illustration d'album, vous voyez. Et pour le coup, recoupe complètement avec le texte. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas intéressé par les images, par exemple, vous pouvez juste lire l'histoire et vous ne louperez rien en ne regardant pas les images. Et moi, je m'attendais de base à ce que les images, en fait, soient juste des morceaux d'histoire racontés différemment, mais ne soient pas redondants avec le texte qui est déjà là. Or, c'est le cas. Du coup, c'est pas nul, c'est juste qu'il faut y être préparé quand on le lit, quoi. Un peu, ça m'a ramené à mon enfance et à mes petits souvenirs de quand je lisais les Witch. Genre, au début des romans Witch, il y avait une partie en BD et à la fin aussi. Et en fait, la fin de la BD / le début du roman, et inversement à la fin du livre, et ben c'était la même chose. Donc en fait, le début de la BD, vous n'alliez pas l'avoir en roman derrière, mais le début du roman correspondait à la toute fin de la partie de BD du début. Bref, je sais pas si je suis très claire, mais du coup ça m'a fait penser à ça. Au niveau des incohérences, alors je me rappelle plus exactement parce que je vous l'ai dit, je l'ai eu début août, là je filme début octobre, voilà. Mais apparemment, de ce que j'ai noté, il y avait des incohérences entre les deux mondes. Donc je sais pas exactement ce que ça veut dire, mais il y avait des incohérences entre les deux mondes. Et enfin, dernier point négatif, les effets de flou. Je me rappelle, alors il n'y en a pas dans la couverture, ah si, un petit peu sur la couverture, mais si on feuillette, alors peut-être que mon livre était mal édité, je ne sais pas, peut-être, mais il y a des images où il y a des effets de flou, et ça m'a fait mal à la tête presque. Ça faisait pas bien fini, ça faisait pas beau, alors que pourtant le dessin est magnifique, donc c'était très dommage. Par contre, du côté des points négatifs, j'ai relevé l'ambiance. Clairement, cette ambiance
pas lycée justement, cette ambiance université et tout, elle est géniale. Enfin, c'est un peu un livre cocooning, vous voyez, on se met bien dedans et tout, c'est sympa. Après par contre c'est clairement un livre pour l'été, donc je ne conseille plus maintenant que vous l'achetiez maintenant et que vous le lisiez maintenant. C'est clairement une lecture d'été, donc attendez l'été prochain, le printemps éventuellement, mais l'automne-hiver c'est pas une bonne idée. Et enfin, vous l'avez vu, il est tout court, donc au niveau du rythme, on n'a pas le temps de se poser et ça avance et il se passe des trucs et tout. Du coup c'est cool et ça on peut que le saluer. Donc bref, c'est une lecture très sympa, 9 sur 10 c'est quand même pas mal. Avec le recul, je mettrais peut-être un peu moins que 9 sur 10 parce que c'est sympa, mais il y a des petits défauts et c'est quand même très court. Mais clairement, à sa sortie, j'achète la suite et je la lis. Et là, on passe à l'une des déceptions du siècle. Oui, je vous tease, mais je vais pas vous montrer le bouquin tout de suite, parce que je vais vous expliquer avant pourquoi ça fait 3 plombes qu'il est dans ma palle, genre 2018, je crois, et qu'il n'en était pas sorti. En gros, le premier tome est sorti en France, le deuxième tome est sorti en France, la suite n'est pas sortie en France. Déjà, ça sent pas bon. Ensuite, je l'ai vu présenté par une personne qui en a bien parlé, c'est ce qui m'a tenté, et après j'ai dû le voir une ou deux autres fois où c'était descendu. J'étais en mode, ok... Donc je l'ai quand même acheté, je l'avais acheté d'occasion parce que acheter un grand format, le prix fort, alors qu'il a des retours bof, ça me tentait pas trop. Donc je l'ai acheté en occasion et je l'ai fait traîner pendant 3 plombes parce que toujours quand on a des avis négatifs sur un truc, on y va à reculons. Et j'avais raison d'y aller à reculons. Donc il s'agit de Fire Sermon, le tome 1, non, il n'y a pas de titre, de Francesca Egg aux éditions Hachette Roman. Comme quoi vous voyez, j'adore les éditions Hachette, mais il ne faut pas que des trucs qui me plaisent. Est-ce que je vous ai dit tout à l'heure que c'était aux éditions Hachette Strawberry Moon? Je crois pas, mais maintenant vous le savez. Bref. Donc, le pitch de base, c'est qu'on est dans un monde post-apocalyptique, et après le grand feu, le grand brasier, je sais plus comment il l'appelle, les humains ne naissent plus que par 2. Il n'y a que des jumeaux, ça n'existe pas autrement, forcément une fille et un garçon, et il y a l'un des deux qui est un alpha, qui est fort, qui est puissant, tout lui réussit, enfin, il a une intelligence normale, tout ça. Et parmi eux, il y a aussi l'oméga, qui lui, pour le coup, a forcément une difformité. Ça peut être très varié, mais il ou elle a une difformité. Et en l'occurrence, là, on va suivre notre héroïne qui fait partie des rares omégas à pas avoir de difformité physique, mais à être devin. Et du coup, cette difformité va pas se voir, et ils vont mettre super longtemps avant de savoir lequel est l'alpha et quel est l'oméga dans le binôme, bref. Donc tout tourne autour de ça, voilà. Je vais pas vous en dire plus pour le pitch, parce que j'en savais pas plus que ça. Et bah ça l'a pas fait. Voilà, je lui ai mis 5 sur 10 et je mets rarement une note aussi mauvaise. Oui, parce que pour moi 5 sur 10 c'est une mauvaise note. Le seul plus que j'ai noté, c'est l'originalité du pitch. En effet, il n'y a pas 12 000 bouquins non plus sur le pitch que je viens de vous faire. Par contre, sur les points négatifs, j'en ai mis une quantité astronomique. Donc préparez-vous, ce livre-là va un petit peu morfler. Premièrement, j'ai écrit que le livre était écrit à la première personne du singulier, donc je, quoi. Alors que clairement, il y a une distance au sentiment tout le temps de A à Z, qui relève plus de l'omniscience, comme si c'était quelqu'un d'extérieur, donc qui racontait l'histoire, et qui expliquerait pourquoi cette personne extérieure ne ressent pas les sentiments des personnages principaux. Vous voyez, il y a un manque de concordance entre les deux. Et micro-spoil, mais vous vous en doutez, malheureusement c'est du young adulte, donc c'est quasi inévitable, il y a une romance. Voilà, voilà, forcément. Et le truc, c'est que cette romance, elle vient comme un cheveu sur la soupe. Genre, les deux persos se sont embrassés, j'étais en mode « Mais quoi ?» Mais il y avait même pas un tant soit peu de tension romantique, sexuelle ou autre. Mais d'où ça vient? Qu'est-ce qui vous a pris? Pourquoi? Alors que ça tombe direct comme une évidence, c'est le couple de l'année, c'est... Moi j'étais en mode « Mais pardon ?» Et c'est ça avec tous les sentiments, donc ça c'était l'exemple le plus flagrant que j'avais à vous fournir. Mais c'est ça, tout le temps. Tout le temps. Et c'est en mode « Oh là là, machin et machine, en fait, finalement ils sont amoureux. » Et t'es en mode « Quoi? Mais il y a 10 minutes, ils s'entendaient bien, mais comme deux potes. Qu'est-ce qui s'est passé ?» Ensuite, moi, en général, j'aime bien les traductions françaises. On va dire ça comme ça, parce que je trouve pas qu'il y ait de problème avec les traductions, et comme je vais pas chercher la version VO, en fait, s'il y a des problèmes de traduction, je m'en rends compte. Et là, je me suis rendu compte d'un problème de traduction. Donc c'est pas très bien traduit, quoi. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple. Alors il faut savoir que je pourrais lire en anglais, j'en ai les capacités, mais ça me prend trop la tête, et clairement je lis pas pour que ça me prenne la tête. Donc c'est pour ça que je continue à lire en français. Donc, nous, en français, on a l'expression connaître comme notre poche. Je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer l'expression. L'équivalent en anglais pourrait se traduire par connaître comme le dos de notre main. Ok, c'est la traduction littérale de leur version de l'expression. Et bien là, ça a été traduit n'importe comment, puisque ça a été traduit par
qu'on connaissait comme la paume de notre main. C'est quoi cette expression? La traduction, s'il vous plaît, faites votre taf correctement. Enfin voilà, je suis désolée, mais c'était pas... Non. Moi, ça m'a complètement sorti du truc. Ça peut paraître futile, mais ça m'a complètement sorti du truc. Ah oui, s'ajoute à cela le fait que les retournements de situation sont archi prévisibles, mais alors prévisibles à 10 km à la ronde. 10 km à la ronde, donc ça m'a un petit peu gavé. Le livre, il était long, mais long. C'est celui-là en fait, parce que je crois pas que je vous l'avais dit, mais c'est celui-là avec lequel j'alternais Midnight Sun. Je crois que je vous l'ai raconté sur Instagram, mais je vous l'ai pas dit en vidéo, donc je vous le dis là. En gros, Midnight Sun, ça a été laborieux pour moi de lire, mais notamment parce qu'il fait 800 pages. Celui-là aussi était très laborieux, mais il fait genre 500 pages, je crois. Ouais, c'est ça, grosso modo. Et ben, en fait, pour rendre ma souffrance moins horrible, j'alternais un chapitre de chaque, ce qui rendait le truc plus digeste, parce que Twilight, il avait des chapitres des fois qui faisaient 40-50 pages, et celui-là, les chapitres étaient de 20 pages, mais c'était chiant à mourir. Et enfin, dernier point qui recoupe avec le détachement au sentiment, bah en fait, tous les persos, ils se ressemblent un peu, et bah du coup on s'y attache pas, c'est pénible, c'est pas agréable, bref, c'est une lecture que je ne vous conseille clairement pas, malgré le pitch qui a l'air très alléchant. Après, à vos risques et périls, si vous voulez le lire, lisez-le, mais vous viendrez me dire en commentaire après ce que vous en avez pensé, histoire qu'on rie ensemble. Et qu'on rit jaune, vous voyez, qu'on pleure de notre malheur aussi. Ensuite, j'ai lu Au service de Sa Majesté la Mort, et je ne peux pas vous le présenter à cause d'un gros couac. Alors j'ai l'impression de vous l'avoir expliqué 12 fois, et en même temps de ne pas l'avoir fait. Donc je vais l'expliquer une bonne fois pour toutes, et après je ne l'expliquerai plus. Voilà. En gros, j'ai fait une grosse liste pour mon anniversaire de bouquins que je voulais avoir, dans l'objectif que mon copain puisse piocher ce qu'il voulait dedans. L'objectif était juste là, j'avais pas du tout pensé que d'autres personnes pouvaient piocher dans la liste. Mais mon copain a géré de ouf, et a filé la liste à plein de gens, et a géré tout ça dans un fichier Excel en mode pour que personne ne prenne les mêmes livres les uns des autres. Bref. Et donc mes beaux-parents ont choisi 2 romans là-dedans, et m'ont offert Au service de Sa Majesté la Mort, dont je vais vous parler là, et ceci. Mais je vous en parlerai pas là, parce que c'est ma lecture en cours. Et donc, voilà, ils m'ont offert ça. Je dis à Laurine en WhatsApp ce que mes beaux-parents m'ont offert, et là, c'est le drame. En fait, cette andouille de Laurine, vous pouvez la blâmer sur Instagram et où vous voulez, taper-lui sur les doigts. Elle s'est dit, ah, mais puisque ton anniversaire est passé, plus personne va t'offrir de livres, donc il n'y a pas de souci, je peux dire à notre frère d'acheter ce qu'il veut sur la liste. Bah non. Donc elle a pas vérifié que la version de la liste qu'elle avait été à jour, puisque dessus il y avait bien écrit que mes beaux-parents me prenaient ces 2 livres-là. Et du coup, elle a dit de la merde, et mon frère a pris l'un des livres que on m'avait déjà offert. Bon, à partir de là, j'ai demandé, est-ce qu'il n'y a pas moyen que l'un de vous deux, enfin que mes beaux-parents ou que mon frère, échangent le livre en commun pour prendre autre chose. Mon frère a dit, bah non, je l'ai acheté en vacances dans le sud, et clairement, je peux pas l'échanger. Donc, j'en ai parlé à mes beaux-parents, il y a eu un couac dans le schmilblick, et ils ont pas compris qu'il y avait qu'un seul livre en commun, ils ont cru que c'était les 2 qu'il fallait échanger. Du coup, après, il était trop tard, et il a fallu qu'ils échangent les 2. Or, entre-temps, j'avais lu le 2e tome de Service de Sa Majesté la Mort, donc je ne l'ai plus en physique, mais soit ils vont me le réoffrir, parce que je ne les ai pas encore vus depuis qu'ils ont récupéré les bouquins. Donc soit ils vont me le réoffrir, soit ils m'offrent autre chose, et dans ces cas-là, je me l'auto-réoffrirai plus tard, parce que vous le savez, j'aime posséder les livres que je lis, donc il va falloir que je récupère ce livre. Donc ça explique pourquoi je l'ai pas en physique, mais comme une pro du montage que je suis, je vous l'aurais probablement incrusté là, ou quelque part sur cet écran, voilà, c'est tout, je me fatigue. Donc je vais rester collée à mon carnet. Donc c'est Au service de Sa Majesté la Mort, le tome 2 de Vieux Ennemis, de Julien Hervieux. Je lui ai mis la bonne petite note de 8 sur 10. Ce qu'il faut savoir, c'est que 8 sur 10, pour moi, c'est la note d'un bon livre sans plus. Voilà. Donc, voilà ce que j'en ai pensé. Déjà, premièrement, il se lit extrêmement vite. C'est-à-dire que j'ai dû le commencer... Je sais plus si je l'ai lu en un jour ou 2, mais un truc du genre, pour vous donner l'idée. Ensuite, le premier tome avait un trop gros goût d'introduction, et clairement ce tome-là était très bien pour pallier ça. On commençait à connaître les strates, l'organisation, comment ça fonctionnait et tout dans l'univers, c'était top. Et c'est en disant ça que me rends compte que je vous ai pas fait le pitch. Du coup je vais le faire maintenant, et je vais revenir à mon avis plus tard.
Oh là là, la booktubeuse en carton que je suis. Donc, le pitch, j'y viens. On va suivre le personnage d'Elisabeth, si j'ai bonne mémoire, mais sans 4ème de couverture, je ne peux pas le valider, qui est journaliste, mais c'est en... Je crois que c'est au 19e siècle, donc clairement, une femme journaliste, ça passe moyennement. Donc, elle se sert du nom d'un journaliste très connu qui ne peut plus écrire, donc ça les arrange tous les deux. Sauf qu'un jour, elle va suivre ce journaliste parce qu'elle se rend compte qu'il a des ennuis, et elle va se faire tuer. Et après, elle va se faire ressusciter. Et en fait, elle se fait ressusciter pour faire partie des services de Sa Majesté la Mort, puisqu'en fait, il y a des gens qui... comment dire, qui arrivent à survivre alors qu'ils auraient dû mourir, on va dire ça comme ça. Et du coup, elle fait partie des services secrets de la mort, et elle doit tuer ces gens-là qui contrecarrent la mort, parce que c'est pas normal. Et c'est en faisant le pitch que je me dis que c'est quand même très curieux, parce qu'elle-même, du coup, contrecarre la mort en faisant partie des services secrets de la mort. Bref, voilà. Et du coup, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Bref, revenons à mon avis. Donc, premier point négatif, ça m'a pas pris aux tripes. Voilà, c'était sympa, ça s'est lu très vite, c'était chouette, vraiment très chouette. J'aime beaucoup l'univers, comme je le disais avant de faire le pitch, mais ça prend pas aux tripes, quoi. Pareil, au niveau de l'approfondissement, il y avait un personnage qui jusque-là était très mystérieux, qui était... En gros, c'est la boss. Je vais pas vous donner plus de détails que ça. C'est la patronne. Et on en apprend beaucoup plus sur elle, sur qui elle est, sur ce qu'elle peut faire. Parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que les revenants, ça s'appelle des revenants, ils ont tous un pouvoir lié à leur personnalité, à ce qu'ils étaient dans leur vivant. Donc je vais pas vous dire qui a quel pouvoir, mais on apprend un petit peu enfin quel est le pouvoir de cette boss, etc., ce qu'elle fait et tout machin. Il y a un autre truc que j'ai noté qui était très bien, c'est qu'au début il y a des petits rappels. Malheureusement, il n'y en a pas assez à mon goût. Donc il y en a, ce qui est déjà très bien, parce que tous les romans ne peuvent pas se vanter d'avoir des petits rappels au début, qui soient subtils, qui passent bien dans l'histoire, et qui soient pas trop redondants non plus pour ceux qui auraient l'histoire en tête. Mais il n'y en avait pas assez pour moi, qui avait lu l'autre roman en mai. Donc ça datait pas trop non plus, et pourtant les rappels n'ont pas suffi. Et enfin, dernier point, qui est un point positif, l'ambiance est très sombre et très bien faite. C'est pas un roman d'ambiance, parce que c'est pour la jeunesse, donc je pense que ça ne doit pas exister, ou alors ça me paraîtra pas comme étant un roman d'ambiance, mais peut-être pour un enfant, oui. Mais en tout cas, là, on est à fond dans l'ambiance sombre, un peu glauque, mystérieux, ténébreux, et tous les autres synonymes auxquels vous pouvez penser. On est à fond dans ce type d'ambiance, et c'est super. Je vous l'ai dit, 8 sur 10 sur celui-là, c'était top. Et pour l'instant, je vous conseille la série si le pitch de base vous plaît bien. J'ai aussi lu Le Vieux qui voulait sauver le monde, de Jonas Jonasson aux éditions Presse de la Cité, que ma tante m'avait offert à mon anniversaire en 2018, si je dis pas de bêtises, et dont je vous ai parlé très récemment, sans vous dire le titre, en vous disant que... donc c'était dans le tag de la Pilayer avec Laurine, en vous disant un truc du style que c'était en gros un livre que ma tante m'avait offert sans savoir si ça me plairait ou pas d'avance, et clairement c'était pas le genre de pitch qui me plaît. On va suivre un vieux de 100 ans, 101 ans, un truc du genre, qui en gros a une chance insolente, en tout cas dans le premier tome a eu une chance insolente, parce que c'est 2 tomes que vous pouvez lire séparément, mais clairement il y a un tome avant, ça se sent, et ce vieil homme donc a une chance pas possible et va en gros avoir encore des emmerdes et avoir encore une folle aventure. En gros, c'est ça. Dans le premier tome, il y a eu une folle aventure, c'était censé s'arrêter là. Finalement, il y a une autre folle aventure qui lui tombe sur le coin de la figure. On va dire ça comme ça. Je lui ai mis la note de 7 sur 10. Si je me fiais seulement à ce que j'en ai pensé moi personnellement, il aurait eu une moins bonne note que ça. Mais, étant donné que je pense que je l'ai pas trop apprécié, pour la simple et bonne raison que c'est pas mon genre de lecture habituel, c'est pas le truc. Jamais de la vie j'aurais acheté ce livre-là, et jamais de la vie je me serais tournée vers ce livre-là. Donc c'est pour ça que je me dis, je peux pas lui mettre une note trop dure parce que c'est pas de ma faute non plus, mais en fait tout simplement c'est pas mon genre à moi. Donc on est parti. J'ai noté que il était très fluide. Ce qui va aller à l'encontre d'un autre point, c'est-à-dire qu'en même temps il était fluide et il n'y avait pas de souci à enchaîner les chapitres parce qu'en plus il me semble qu'ils étaient assez courts, et en même temps j'avais besoin de hacher ma lecture pour ne pas faire d'overdose. Donc très régulièrement je faisais des pauses de 5-10 minutes, donc j'alternais entre ça et le jeu Fall Guys, si vous connaissez, voilà. Parce que le jeu a beaucoup de temps de chargement, et ce truc là je pouvais pas tout enchaîner d'un coup, donc ça m'arrangeait dans les deux cas. Clairement, ce livre-là est très orienté géopolitique, et je déteste la politique, et je n'aime pas du tout la géographie. Donc clairement, quand je vous dis que c'est pas mon genre de lecture, c'est vraiment pas le genre de lecture. Et pourtant, deuxième point positif, et
Ouais, non, c'est pas le dernier, si, c'est le dernier point positif. Mais après, le reste, les points négatifs, ça dépend de moi, comme je le disais tout à l'heure. Bref, en fait, si vous avez aucune notion de géopolitique, si vous connaissez juste vite fait les présidents de 2-3 pays, ça vous suffira. Ça vous suffira, vous n'avez pas besoin de savoir le reste. Donc clairement, moi qui n'y connais rien et qui n'en ai rien à cirer, ça m'a suffi mes connaissances. Donc je pense que si vous avez un minimum de culture à partir de l'adolescence, vous pouvez le lire sans trop de problèmes. Et c'est parti pour les points négatifs. Donc je rappelle, contrairement à l'habitude, là les points négatifs, ça dépend vraiment beaucoup de ce que j'aime lire. D'habitude, ça dépend de mon opinion, mais pas forcément de ce que j'aime lire. Là, c'est vraiment ce que j'aime lire. Par exemple, il y a de l'humour absurde. 75% de l'humour, on va dire, c'est de l'humour absurde. Je n'aime pas l'humour absurde. Ça ne marche pas avec moi. Je n'aime pas ça. Je ne vois pas l'intérêt. Je ne suis pas le truc. Et là, pour le coup, il y a beaucoup d'humour absurde et je n'aime pas ça, tout simplement. Donc ça fait un point négatif pour moi, mais pour vous, ça sera peut-être positif, je ne sais pas. Ensuite, tout est tiré par les cheveux, tout est capillotracté et c'est pénible. Genre, il n'y a aucun réalisme dans cette histoire. Je rappelle, c'est un vieux de plus de 100 ans qu'on suit. Je sais plus s'il a 100, 101 ou s'il est pas loin. 99, peut-être bien. Enfin bref, vous avez compris le délire. Alors, le gars, il traverse le monde sans aucun problème. Il a jamais de problème physique, quel qu'il soit. Enfin, il n'y a aucun réalisme de ce point de vue-là. Et ça m'a rendu dingue. Moi, je lis des histoires, certes, pour m'évader, mais il faut un minimum que ce soit réaliste. Si c'est juste pour la blague, si ça n'a pas de sens, ça me plaît pas, en fait. Bon, après, il y a aussi l'aspect, comme je disais tout à l'heure, géopolitique. Alors certes, j'ai tout compris, j'ai pu suivre, mais c'est pas pour autant que j'ai apprécié. Moi, la géopolitique, c'est toujours pas mon délire. Donc si ça vous amuse de faire joujou avec Angela Merkel, Trump et Kim Jong-un, lisez, parce que clairement, ça va être le cas, mais moi, c'est pas mon délire. Et enfin, dernier point négatif à vous donner, le personnage principal est insupportable. Insupportable. C'est-à-dire que, déjà, très régulièrement, mais alors trop régulièrement, on nous fait « Ah oui, comme quand j'avais la vingtaine, que j'ai vécu ça et tout machin ». En gros, le personnage principal fait très régulièrement référence à de vieux souvenirs, et au début j'étais en mode « Ah ouais, ils ont dû en parler dans le premier tome, et du coup j'ai loupé, et c'est pénible, parce que si tu lis que le deuxième tome, alors que c'est pas écrit que c'est un deuxième tome, t'as l'impression d'avoir loupé un truc. » Non, ça se passe pas dans le premier tome non plus en fait. C'est juste qu'il passe son temps à faire référence à sa jeunesse, un peu comme un vieux pour le coup, voilà. Mais à chaque fois c'est en mode un peu la fois où j'ai rencontré le président des États-Unis archi connu machin truc muche, ou enfin ce genre de truc. Et t'es en mode mais arrête en fait. C'est à nouveau ça va dans le sens de l'absurde et de l'excès et du faut arrêter les conneries quoi. Donc moi ça m'a un peu rendu ma boule. Et le personnage principal il est relou sur plein d'autres aspects, il est pénible, il emmerde tout le monde, il discute trop, enfin bref. Le personnage principal est horriblement pénible. Bref, donc vous l'aurez compris, c'est pas une lecture que j'ai adorée, mais si vous n'avez pas le même style de lecture que moi, peut-être que vous aimerez, je ne sais pas. Fiez-vous à votre genre habituel et moins qu'à mon avis, vous voyez. Alors clairement, je suis pas sûre de vous filmer toute cette vidéo d'un coup parce qu'il me reste encore quelques romans et ma caméra n'a plus de batterie. Bon, allez, on va essayer d'accélérer. Ensuite, nous avons Rose Rage d'Ilona Quentin aux éditions, je sais pas, tiens, Hachette. C'est là que c'est les éditions Hachette tout du long ou quoi là. Je l'ai acheté pareil dans la semaine de sortie ou le jour de sa sortie sans même savoir que c'était le jour de sa sortie. Dans Rose Rage, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Rachel. Oui, c'est ça, Rachel. Et en gros, Rachel elle va apprendre qu'il y a une jeune fille qui a été virée du lycée parce que elle s'est énervée violemment sur un garçon parce que celui-ci lui a mis la main aux fesses dans la cantine. Voilà. Et en gros, elle trouve que c'est pas elle qui aurait dû se faire virer, mais lui, et elle a complètement raison, évidemment. Et à partir de là, elle va s'en suivre, elle va essayer de développer tout un mouvement dans son lycée pour que la jeune fille soit réintégrée dans le lycée et que ce soit plutôt lui qui ait une exclusion, définitive ou pas, peu importe, mais voilà, qui ait une sanction pour lui. Donc, clairement, ce livre-là, c'est full féministe, full girl power et tout ce que vous voulez, et j'ai adoré. Je l'ai lu en un jour, déjà, faut le savoir, même pas 24 heures, un jour. Voilà, c'était génial, ça m'a plu de ouf. Et voilà ce que j'en ai pensé. Déjà, je lui ai mis 10 sur 10. Ça n'a pas été un coup de cœur, parce que je pense qu'il était trop court pour être un coup de cœur, peut-être. Je sais pas. Mais en tout cas, 10 sur 10, c'est une excellente note, donc ça veut dire que je vous le conseille extrêmement vivement. Premièrement, il aborde le féminisme et plein de sous-catégories du féminisme, plein de façons de voir le féminisme. Je trouve ça génial. Alors, j'ai pas forcément été d'accord avec tout ce qu'ils ont dit, tout ce qui a été dit, tout ce qu'elles ont dit, puisque c'est principalement des femmes. Mais c'est peu importe, ça montre d'autres branches du féminisme, plusieurs branches du féminisme, et ça peut ouvrir les yeux de plein de gens, et ça, on adore. C'est pour ça qu'on est ravis, d'ailleurs, qu'il y ait de plus en plus de livres féministes, young adultes notamment, parce que faut ouvrir les yeux aux jeunes le plus tôt possible, tant qu'à faire.
Ensuite, vous constaterez donc, si je l'ai lu en une journée, c'est qu'il était plutôt addictif et très fluide et qu'il se lisait extrêmement bien. Ça me paraît évident. Un autre point, c'est qu'il est, j'ai écrit positif mais réaliste, parce qu'en gros, malheureusement dans ce genre de cas, quand on veut mettre du réalisme, bah souvent, c'est un peu plombant, vous voyez. Là, il est pas plombant du tout, ce livre. Il est vraiment presque éducatif par certains aspects, où on est en mode, bah là, ça va se passer comme ça, et là, ça va se passer comme ça, et faut qu'on essaye de bouger les choses, etc. Donc ça reste très positif, il n'y a pas d'aspect plombant, mais en même temps, ça reste réaliste. Et ça, c'est top. Et enfin, le dernier point, je vous le disais tout à l'heure, malheureusement, qui dit young adulte dit il y a une romance. Mais alors là, elle est tellement rikiki qu'en fait, si vous êtes allergique à la romance, vous passerez outre, ça ne vous gênera pas. La romance, elle est à peine là. Donc franchement, vous privez pas juste pour cette toute petite romance. Je sais pas pourquoi il y en a une, je pense que c'est parce que quand on est ado, il y a forcément un moment où ça tourne autour de la romance. Donc je comprends qu'il y ait autant de romances dans les livres young adultes, même si c'est pas obligatoire, hein, clairement, mais il y en a quasiment toujours, malheureusement. Mais là, comme c'est dans un contexte de lycée, en effet, je vois mal comment l'autrice aurait pu ne pas caser une toute petite romance, parce que, en effet, bah voilà, à cet âge-là, quand t'as 15 personnages principaux, enfin 15 personnages qui gravitent dans l'histoire, bah il y a forcément une petite romance qui se case à un endroit ou à un autre. Bref, donc c'était une excellente lecture et je vous la conseille extrêmement vivement. Acheté le même jour et lu dans la foulée, alors que je crois que pareil, il venait de sortir aussi, il s'agit de Lire est dangereux pour les préjugés de Dave Connis aux éditions Milan, dont la couverture est, je suis probablement d'accord avec vous, bien dégueu, mais représente extrêmement bien le bouquin. Voilà, donc bon, elle est pas belle, mais tant pis. Pour le pitch, j'ai envie de vous le lire pour une fois, ça arrive pas très souvent, ça arrive de temps en temps, mais pas très souvent. J'ai envie de vous lire le pitch parce que je le trouve très bien écrit. Quel est le point commun entre L'Attrape-Cœur et Hunger Games? Ce sont des romans interdits dans le lycée de Clara. Quand la jeune fille découvre que, depuis des années, des œuvres y sont censurées sans que personne n'en sache rien, elle décide d'entrer en résistance. Son plan, monter une bibliothèque clandestine dans son casier, et montrer qu'en aucun cas, les livres ne peuvent être dangereux. Donc clairement, il y a un petit peu la même thématique sur Rose Rage, mais au lieu d'être sur le féminisme, c'est plutôt sur l'ouverture aux bouquins, à la culture, et pas empêcher de découvrir les bouquins. Bref, mon avis est plutôt similaire. Je l'ai lu très vite, je sais plus en combien de temps, mais pareil, 2 jours, 3 jours peut-être. Je lui ai mis 9 sur 10, donc un peu moins bien, pas à cause de la couverture. Il était top, il est tout court. Qu'ai-je à vous en dire? Déjà, lui, il a des points négatifs. Point négatif débile, mais je l'ai quand même noté. Bah, il spoil des classiques. Hein. Voilà. Que ça soit l'attrape-cœur ou d'autres trucs, c'est spoilé dedans. Alors, certes, il y a prescription parce que ce sont des classiques, mais ça spoil un peu. Après, je vous avoue que j'ai déjà oublié les spoils, donc je vais m'en sortir. Mais pour ceux qui auraient une bonne mémoire, ça pourrait être embêtant. Le deuxième et dernier point négatif, c'est qu'en fait... Enfin, le second point négatif, quoi. Bah en fait, tout tourne autour de cette histoire de livre banni. Il n'y a pas d'à côté, et en général, si vous y réfléchissez bien, dans toutes les histoires, il y a plusieurs aspects, il y a un gros fil rouge, d'accord, mais il y a plein d'autres petites histoires, de trucs sous-jacents. Et c'est d'ailleurs les romances en général dans la SFFF Young Adult fait partie de ces trucs sous-jacents. Bah là, il y a que ça. On nous parle vraiment H24 des bouquins, et on parle pas trop d'à côté. Et ça manque un peu, je trouve. Un truc trop bien, au début de chaque chapitre, il y a des citations d'autres bouquins. Et malgré le fait que j'en ai pas relevé, qui m'ont vraiment parlé, bah j'adore. C'est toujours aussi chouette d'avoir des citations d'autres livres. Ensuite, on peut noter qu'il y a ce que j'adore, des livres dans un livre. Au-delà des livres, je vous parle pas des livres comme Hunger Games et l'Attrape-Cœur que je vous ai cité tout à l'heure, je vous parle de livres écrits aussi par l'autrice, l'auteur. En gros, on nous parle, l'héroïne est très très fan d'un auteur qui, à ma connaissance, n'existe pas. Et on nous donne des extraits et ce qui se passe dans des livres de cet auteur qui n'existe pas. Donc l'auteur a créé un livre dans un livre. 2 livres dans un livre d'ailleurs, je crois. Et bref, donc ça c'est trop chouette. Évidemment, avec un livre pareil, un autre point positif, c'est que il y a tout le questionnement autour du poids des livres, de à quoi sert un livre, des connaissances qu'apportent les livres. Est-ce que vraiment, ce qu'on lit dans un livre, c'est forcément bien? Enfin voilà, tout ce genre de questionnement, c'est génial de voir ça dans un bouquin. Je crois que j'en avais jamais vu. Et c'est génial, c'est génial. Je me répète, mais c'est génial. Un autre truc que j'ai bien aimé, qui peut paraître futile, mais pourquoi ne pas le soulever, c'est les titres et les longueurs de chapitres. Voilà, je vais pas vous donner plus de détails, c'est parce que pour moi, un chapitre parfait fait 10 pages, et je crois que c'était à peu près la moyenne, et les chapitres sont drôles, les titres de chapitres sont drôles. Genre là, je suis tombée sur le chapitre qui s'appelle « La probabilité que j'ai été élevée par des ploucs », le mail sur l'ordinateur de Monsieur Machin absent, alors il s'appelle pas Monsieur Machin, mais j'avais la flemme.
Clara Evans dans tous ses états, donc c'est l'héroïne. Enfin bref, 4 ans, 5 livres et un quart d'heure de retard. Voilà, ce genre de choses. Bref, du coup, j'ai trouvé ça fun. Il y en a qui sont encore plus fun que ça. Bref, j'ai adoré les titres de chapitres. Et les longueurs de chapitres étaient nickel. Des fois, il y en avait très courts aussi. Enfin bref, c'était très chouette. Ensuite, il y a aussi le fait que l'héroïne est ce que j'appelle relatable. Donc, ce qui se traduirait peut-être par identifiable. En fait, c'est facile de s'identifier à l'héroïne, surtout quand on est un fan de littérature. En fait, je pense qu'on aurait plus ou moins tous fait la même chose, ou qu'on aurait voulu faire la même chose qu'elle. Et du coup, c'est trop bien d'avoir une héroïne dans laquelle t'as l'impression d'être. C'est pas clair, mais je pense que vous avez compris. Et enfin, alors certes, c'est un jeu de mots de merde que je vais vous faire là, mais j'ai adoré les persos, mais pas les persos individuellement comme d'habitude, mais le fait que là, clairement, on nous fait passer le message avec les personnages, ne vous fiez pas, enfin, ne jugez pas un livre à sa couverture. C'est la même chose avec les personnages, c'est-à-dire que il y a un ou des personnages, voilà, que l'héroïne va soit adorer, soit détester, juste de prime abord comme ça, sans jamais avoir parlé à ceux ou ces personnages. Et en fait, l'héroïne va se rendre compte que c'était peut-être pas ce qu'elle pensait. Et ça, c'est trop bien aussi. À nouveau, la thématique des préjugés, vous me direz c'est dans le titre, mais j'ai trouvé ça trop cool. Allez, accrochez-vous, j'ai plus que 2 romans à vous présenter et un petit à côté. Un autre livre que j'ai lu en 24 heures. Oui, je crois, en 24 heures. Il s'agit du premier tome de La Légende des 4, Le Clan des Loups de Cassandra O'Donnell aux éditions France Loisirs ici, mais normalement c'est aux éditions Flammarion Jeunesse. Et je m'achèterai les autres chez Flammarion Jeunesse parce que... breaking news, je ne suis plus abonnée à France Loisirs. Parce que on s'en fout des détails, mais en gros, il n'y avait pas assez de choix et l'obligation d'achat me saoulait. Et donc, je l'ai mangé en 24 heures. J'ai bluffé mes collègues qui étaient en mode « Mais t'avais pas un autre livre hier ?»« Si. » « Mais t'en changes ?»« Non, je l'ai fini. » Ils étaient un peu choqués. Enfin bref, faut dire, c'est écrit extrêmement gros et c'est très addictif. Donc ça n'a pas été très compliqué de le lire en 24 heures. Je lui ai mis d'ailleurs un 9 sur 10 parce que j'ai quand même noté des petits bémols. Donc 9 sur 10, mais c'est une très très bonne note. Alors ça peut paraître débile, mais dans les points négatifs, j'ai noté l'usage excessif de points d'interrogation et points d'exclamation. Vous m'auriez dit, quand j'étais ado, que je penserais ça, je vous aurais ri au nez, parce qu'à l'époque, je mettais beaucoup de points d'exclamation et d'interrogation quand je faisais des rédactions et ce genre de trucs. Maintenant, je comprends pourquoi on me disait de pas mettre 3 points d'interrogation ou 3 points d'exclamation d'affilée, parce que c'est pénible, tout simplement. Ça donne l'impression de lire un ado qui a écrit quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas problématique, hein, mais c'est juste que du coup, moi, ça m'a un peu gênée dans ma lecture. Et du coup, je comprenais pas pourquoi il y avait nécessité de mettre 4 points d'exclamation plutôt que 1. Un autre point négatif est promis, c'est le dernier, qui s'explique peut-être par le fait que c'est de la jeunesse, je sais pas trop. Il y a très peu de descriptions. Il y a une description succincte sur les personnages principaux, les 4-5 personnages principaux, mais c'est tout. On n'a pas de description des autres personnes, ni des lieux, ni des enfances. Il y a très peu de descriptions. Et c'est à nouveau en vous disant ça que je vous rends compte que je vous ai pas fait le pitch. Pour la faire courte, c'est un monde futuriste, post-apo, un peu comme Fire Sermon, où il y a eu un gros truc dans notre monde à nous qui fait que le monde a changé, et a divisé le monde en 5 catégories. Les humains, qui sont toujours là, et les yokai, qui eux-mêmes se découpent en 4 catégories, d'où les 5 catégories. Que sont des yokai ? Ce sont, en l'occurrence ici dans l'histoire, des métamorphes. Donc il y a des yokai loups, des yokai tigres, des yokai serpents et des yokai aigles. Faucon ? Aigle, je crois. Et oiseau en tout cas. Et on va suivre l'héroïne Maya, elle s'appelle ? Maya ! Ouh, je suis fière de moi. Qui est l'héritière du clan des loups, donc son père est encore vivant, donc elle n'est pas encore reine. Je sais plus si c'est reine. Je sais plus quel titre c'est. Non, c'est pas écrit derrière. Mais bref, et donc c'est une ado qu'on va suivre dans son école dans laquelle il y a tous les types de yokai et les humains, tous cohabitent ensemble. Et il va y avoir un événement qui fait que les yokai vont devoir s'allier entre eux, alors que clairement, d'un clan à l'autre, normalement, ils se piffrent pas du tout. Et on va suivre leurs aventures, c'était si bien. Donc je reprends ce que je disais tout à l'heure, je reprends et je rebalance des points positifs, mais en tout cas, je peux vous dire que c'était trop bien. Donc déjà, je vous l'ai dit, je l'ai lu en 24 heures, donc forcément, c'était addictif.
hein, évidemment. Ensuite, il y a une grande diversité dans les caractères des personnages. Alors, il n'y a pas une diversité énorme dans les personnages en eux-mêmes, quoi qu'il y ait quelques couleurs de peau, de ce que j'ai suivi, mais les caractères des personnages, t'as celui... Bah, en fait, ils correspondent très bien à leurs animaux totems, alors ceux en quoi ils se métamorphosent, et en ça, c'est trop chouette, parce que vraiment... ça correspondait super bien, ça collait vachement, et moi j'ai adoré cet aspect-là. Il y a le personnage de Mika aussi que j'ai adoré, qui est le petit frère du personnage principal masculin qu'on voit un peu là sur le côté là. J'adore, ce personnage est juste génial, donc rien que lui tout seul fait un point positif. Un autre point positif, c'est que dans ce genre d'univers avec des métamorphes, bah la plupart du temps, les humains ils sont pas au courant en fait. Et j'ai bien aimé que là les humains soient au courant de ce qui se passe et tout, que les humains soient conscients de ce qui se passe à côté d'eux. Il y a un autre aspect qui vient un peu avec le caractère des personnages que j'ai adoré, c'est que les personnages principaux se détestent d'un clan à l'autre et je trouve ça si bien fait, l'ampleur des dégâts on va dire, à quel point c'est ancré en eux qu'il faut détester les autres clans, on se pose pas de questions pourquoi, on déteste les autres clans, point barre. Et ça, j'ai trouvé ça très très bien fait. Et enfin, ce qui explique en quoi c'était addictif, il y a beaucoup d'actions, il se passe plein de trucs tout le temps, il y a toujours des événements, etc. Alors pas de la plus haute importance pour la saga en général, je pense, mais il se passe toujours des trucs, et ça, c'est trop chouette, c'est une promesse de ne pas s'ennuyer, et c'est en ça que je conseille vivement, si vous connaissez des gamins qui... Enfin des gamins. Des préados ou des enfants qui aiment la lecture, ou au contraire qui n'aiment pas la lecture et qui ont peur, ça, je vous jure, c'est écrit gros, c'est addictif, ça fait envie, il se passe toujours des trucs, donc... c'est génial pour vous, comme les enfants que vous pourriez connaître. Vous pourriez connaître. Oh. Voilà, vous avez compris, vous savez de quoi je vous parle. Je suis fatiguée, je suis assoiffée, flûte. Ensuite, je vous présente le dernier... Ensuite et enfin, presque, je vous présente le dernier roman que j'ai lu et que j'ai terminé. Il s'agit de Maudite Vengeance, qui est le 3e tome de Maudit Cupidon, avec un magnifique effet surbrillance. Regardez comme c'est trop classe. Donc, de Lorraine, j'arrive jamais à dire son nom, c'est fou. Palfreman, aux éditions Hachette, bien joué. C'est pas fait exprès, hein, je vous promets, c'est pas fait exprès. Et pour le pitch du premier tome, on va suivre Lila, si j'ai bonne mémoire, mais étant donné que c'est le dernier livre que j'ai lu, ça devrait aller. C'est pas écrit derrière, évidemment. Donc on va suivre Lila, qui est une lycéenne lambda, qui a un petit copain, une vie normale dans son lycée, enfin tout va bien. Et elle va vraiment se faire harceler par une agence matrimoniale qui va pas arrêter de dire « On a trouvé votre match, venez voir à notre agence. » Et il y a un moment, elle en a marre de se faire harceler, donc elle dit pas, elle est en mode lâchez-moi la grappe, j'ai déjà un copain, je n'en veux pas de votre match ou de je sais pas quoi. Et là, elle apprend qu'en fait, eh bien, ce n'est pas juste une agence matrimoniale, mais qu'il s'agit en fait de l'agence Cupidon, et que en fait, ils descendent vraiment de Cupidon, le dieu grec, et que en fait, quand ils associent des gens pour être leur match, leur coup de cœur, leur comment ça s'appelle, pute, leur âme sœur, voilà, et bien en fait c'est la vérité et il n'y a pas d'autre vérité quoi. Si on t'a matché avec quelqu'un, c'est que c'est la personne de ta vie. Et il se trouve qu'en fait cette jeune fille a été matchée avec Cupidon. Or Cupidon ne devrait pas faire partie de la matrice, donc il n'aurait pas pu être matché normalement avec qui que ce soit. Et du coup c'est à partir de là que tout se barre en steak. Donc c'est un monde de fantasy, d'urban fantasy je dirais peut-être bien, fort sympathique, que j'aime beaucoup, même si Laurine n'a pas apprécié alors qu'elle lit beaucoup de ce genre là. Donc peut-être que c'est bien que pour les gens qui sont pas très friands ou qui ne connaissent pas par cœur ce type d'univers, peut-être que c'est ça, le facteur qui fait que moi j'aime et Laurine pas. Alors moi je lui ai mis la note de 8 sur 10, donc comme je vous disais tout à l'heure, ça veut dire que c'est bien, mais que c'est pas exceptionnel non plus quoi. Dans les points négatifs, on commence par ça, comme ça on finit avec le positif, il y a premièrement rien de très surprenant, tout reste assez prévisible, et j'aime pas, moi, quand j'arrive à tout prévoir, parce que je suis pas très douée pour ça, donc ça veut dire que ça me donne l'impression en fait que l'auteur ou l'autrice n'a pas beaucoup réfléchi ses retournements de situation, parce que si moi, qui cherche pas à les trouver, je les trouve, c'est vrai que vraiment, ça me paraît pas archi cherché quoi. Le deuxième truc, c'est qu'il n'y a rien d'irréparable. C'est-à-dire que, quoi qu'il se passe dans le bouquin, en gros, si vous oubliez ce bouquin et que vous lisez directement le tome 4, si un jour il y a un tome 4, je ne sais pas, eh bien, ça changera pas grand-chose. Il n'y aura pas des événements irréparables, comme je disais, qui se seront produits dans celui-là. Il n'y aura rien qui aura de l'incidence sur la suite. Et je trouve ça bête et dommage, en fait, tout simplement. Par contre, il y a 3 points positifs tout court. Déjà, premièrement, il s'est lu
très vite lui aussi. Je pense que je l'ai lu en 2 jours, truc du genre. Donc clairement, ça se lit vite. Un autre point, vous n'avez clairement pas besoin d'avoir les autres tomes en tête. Juste 2-3 points principaux, 2-3 gros événements, mais c'est tout, ça suffit largement. Et ça, mon petit cerveau avec faible mémoire ne peut que le saluer. Donc clairement, si vous n'avez pas une grosse mémoire, vous pouvez espacer les bouquins, c'est pas gênant. Et enfin, dernier point, tout simplement, l'univers, en fait. C'est-à-dire que peut-être que c'est de ma faute si je lis peu de bouquins sur la mythologie, mais en young adulte, des bouquins sur la mythologie, il y en a pas tant que ça. Même si je dis ça alors que vient juste de sortir, comment il s'appelle déjà, Mytho Story, je crois qu'il s'appelle Mytho Story, donc il vient de sortir sur la mythologie, d'accord, mais j'ai pas l'impression qu'il y en ait tant que ça, donc quand il y en a, eh bien je suis contente parce que j'aime bien la mythologie, et l'univers est très bien fait, et au-delà de la mythologie, il y a quand même tout un univers qui s'appuie sur la mythologie, mais qui ne relève pas que de la mythologie, et qu'on peut pas trouver dans la mythologie, que l'autrice a vraiment inventé, et franchement cet univers est très sympathique. Et enfin, dernière chose que j'ai lue, je n'ai jamais présenté ça sur la chaîne, mais je vous présente littéralement tout ce que je lis, sauf quand c'est sur internet évidemment. Donc je me voyais mal ne pas vous le présenter. Je sais pas encore si je vais vous le présenter régulièrement, chaque mois, mais on verra bien. Donc il s'agit de Curious, qui est le magazine créé par Fabien Olicard. Donc ça c'est celui de septembre 2020, n'est-ce pas? Donc j'y suis abonnée, c'était mon premier abonnement. C'est un magazine de 50 pages 60 pages 50 pages. De 50 pages. Et clairement, j'y suis abonnée pour 1 an. Je verrai bien à la fin de l'année si je m'y réabonne. Ça me plaît beaucoup pour l'instant. Voilà. Il y a 10 tomes sur une année, parce qu'il y a 2 fois dans l'année où il y a un double tome. Parce que, un pendant les vacances d'été, je crois. Parce que c'est les vacances d'été, donc voilà. Hein. Et l'autre, c'est peut-être bien sur la fin d'année. Genre, c'est peut-être bien décembre-janvier ou novembre-décembre. Je sais plus. Mais bref. Du coup, dedans, ça s'appuie vachement sur l'univers de Fabien Olicard et tout. Ça reste plutôt, entre guillemets, intellectuel. Donc lui, son domaine de prédilection, c'est le mentalisme. Donc il va y avoir des trucs par rapport au mentalisme. Dans ce tome-là, il y a une chasse au trésor qui s'est passée sur toute la France. En bref, il y a des trucs très variés. Enfin, c'est un magazine, quoi. Je sais pas trop quoi vous en dire dessus. Il y a des chiffres, il y a des jeux, il y a des articles. Les articles sont en général plutôt scientifiques. Donc si vous n'êtes pas branché très science, je suis pas sûre de vous conseiller. Surtout que je suis pas sûre qu'on puisse tenter pour un numéro, puisque ça s'achète juste sur leur site en fait, et on est obligé de prendre un abonnement, je crois. Je sais plus comment ça fonctionne exactement, mais vous irez voir si ça vous tente. Le seul point négatif que j'ai à mettre, c'est que la plupart des infos, des articles qui sont censés, entre guillemets, apprendre des trucs, je savais déjà. Soit par des vidéos à lui, parce qu'en gros il approfondit des sujets de vidéos des fois, et ça m'a moyennement tenté d'approfondir le sujet. Du coup j'avais l'impression de déjà savoir ce que je voulais garder en mémoire, on va dire ça comme ça. Et il y a d'autres trucs que je savais par d'autres biais, ou soit par d'autres chaînes YouTube, soit parce que je le savais tout simplement comme culture générale. Enfin bref. Du coup c'était sympa, mais j'ai pas appris grand chose. Donc j'ai eu le 2e tome, il y a moins d'1 semaine je l'ai reçu, donc je l'ai pas encore lu. J'espère qu'il me plaira un petit peu plus, mais je regrette pas du tout mon abonnement, soyez-en sûrs. Donc dites-moi dans les commentaires s'il vous plaît, si vous voulez que je continue à vous présenter vite fait les tomes de Curious ou pas. Si ça vous intéresse pas, je ne me vexerai pas, c'est pas grave. Et voilà, c'en est tout pour cet update de roman. Je crois qu'il est bien long et je m'en excuse, mais en fait avant de commencer à tourner, je m'étais pas rendu compte que j'en avais autant à vous présenter. Donc ceci explique cela. J'ai essayé d'être pas être trop de bavarde sur chaque bouquin, mais ça serait dommage de prendre des notes sur les livres et de pas vous les donner. Donc voilà. En tout cas, j'espère que vous avez actuellement d'excellentes lectures. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et un commentaire. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis ciao!